capitaine en quête d'une solution pour quitter cette zone défensive. Et il va la trouver, la longue passe pour Jérémy Hart qui va aller faire le tour de la cage de Timo Lefebvre. Dans l'axe pour aller trouver un Adrien Josse libre dans l'enclave. Et l'ouverture du score, elle sera pour les Green Falcons ce soir. Encore à Vierzon, qui a aussi dans son CV quelques saisons du côté des Hawks d'Angers. Forcément un profil intéressant, même si il avait commencé le hockey dans la région amiénoise. Le deuxième but dans la foulée sur ce premier tir de Valentin Demarais. Je ne sais pas s'il est dévié. De retour depuis leur zone défensive, essayer de prendre cette vitesse. Ça va être chose faite. Le tir bloqué, il me semble, par son coéquipier. Il prend l'axe avec Evan Richard qui sera le premier sur ce palais, mais dépossédé dans la foulée. Et on va encore gagner quelques secondes du côté de Pont-de-Metz. Candelier, la passe plein centre pour le 3-0. Il a réussi à aller dribbler Timo Lefebvre. Cette passe de Matteo Candelier. Et à nouveau, c'est sauvé et dégagé vers Timo Lefebvre. Et la moitié de la pénalité qui a été tuée par les Green Falcons. Tacler. Et la réduction du score pour les Yetis qui vont aller chercher finalement ce but dans la supériorité numérique. Ça a tapé à la porte pendant un moment pour les Grenoblois. Pour Matteo Candelier. Cogna avec le rythme qui était monté dans les dernières minutes. Cogna, et à ce jeu-là, c'est Pont-de-Metz qui va réussir à prendre le meilleur sur les Grenoblois. 4-3 pour les Green Falcons qui ont réussi à faire le jeu. Et cette supériorité numérique, ils ne l'auront pas. Avec Romanaz. Gaspani. Il n'y a pas de solution pour les Grenoblois pour aller attaquer l'enclave. Allez, le palais relâché par Alexis Gosselin. Ah, il a jeté ses mains pour essayer de récupérer ce palais qui revenait de l'arrière. Sur Jérémy Hard, mais un palais gagné par Grenoble en 2 temps. Lambert Hamon pour distribuer le jeu. Et finalement le but grenoblois. Un peu moins de 4 minutes de la fin de cette partie. Et les dernières minutes seront finalement irrespirables sur un tir lointain de Lambert Hamon. Le tir lointain, la botte, on l'a entendu. Et ce qu'on voit derrière, c'est l'égalisation, c'est le palais récupéré sur le rebond. Grenoble de retour à 4 partout en l'espace d'une minute. On attend des directives, voilà, il va pouvoir s'élancer. Elle a attaqué le gardien grenoblois. Et le dribble qui n'aura pas été réussi, il a tendu la botte. Coup du côté grenoblois qui va aller se présenter face à Alexis Gosselin. Il a été solide aujourd'hui. Le portier face à Guillaume Roussel qui s'élance. Côté gauche. Il va réussir le dribble et il va réussir son revers pour l'envoyer pleine lucarne de Timo Lefebvre. 1-0 pour les Green Falcons. Aux joueurs de Pont-de-Metz. Lambert Hamon. Lambert Hamon. Et qui va lui aussi du revers aller chercher ce but, un but partout qui se présente face au gardien grenoblois. Hard qui temporise, qui accélère et l'arrêt de Timo Lefebvre. La balle de match, elle est là côté grenoblois.
L'équation elle est simple maintenant au moment où le Grenoblois s'élance. Grenoble qui va aller chercher la victoire ce soir face à Pont-de-Metz dans un match qui aura été extrêmement accroché. Sur 2 buts qui auront été marqués coup sur coup à moins de 3 minutes de la fin de cette partie.